que tu ne connais pas. Tu es un homme dont le père est Joseph et la mère est Marie. Tu dis, madame, monsieur, toi tes péchés sont pardonnés. Excuse-moi, il a violé les gens, il a fait des choses. Mais automatiquement, tu rends son casier judiciaire spirituel vierge. Vas-y, même Dieu dit dans le Coran, ce que tu lui fais à lui, tu demandes pardon, il te pardonne. Ce que tu fais à ton voisinage, tu demandes pardon. Je crois que tu as il y a une difficulté de compréhension. Les deux cas ne sont pas les mêmes. Lorsque moi je demande pardon à Dieu, c'est différent. Quand j'arrive comme ça, je suis un homme humain qui dit, frère Mohamed, tes péchés sont pardonnés à partir d'aujourd'hui. Après toutes ces choses que j'ai eu à faire, oui, des mauvaises choses. Oui, moi je suis un homme. La fornication, oui, tout, oui. C'est pardonné. Oui, moi un homme, je dis des péchés. Écoute maintenant, voilà, c'est là le secret de Jésus. Jésus était en train de dire, c'est qu'il a dit. Écoute mon frère, écoute d'abord, regarde, écoute-moi. Les gens qui étaient autour de Jésus, eux avaient compris que ce monsieur qui dit les péchés sont pardonnés, non, selon la loi des Juifs, quelqu'un ne peut pas faire ça. Si mais Dieu, et ils ont compris, il n'y a que toi qui ne comprends pas. Ah ben voilà. Donc le débat est clos. Parce que, en fait, ça ne sert à rien. Parce que les Juifs, eux, comprennent. Le problème, vous avez. Le problème, il y a des trucs mangeables. Et ce qui c'est réel, et c'est écrit dans le Coran. Eux, ils n'acceptent pas cela. On n'accepte pas. Et regarde, écoute-moi très bien. Tu sais pourquoi on n'accepte pas? Parce que celui qui a donné le Coran à Mahomet, ce sont deux anges déchus. Ce sont deux démons. Tu rigoles? Tu rigoles? Je te dis la vérité. Ça ne vient jamais du ciel. Et actuellement, ça ne vient jamais du ciel. Le Coran n'est pas descendu du ciel. Frère, écoute-moi vrai. Actuellement, Mahomet est en enfer, il pleure. Actuellement. Mahomet est en enfer. Il est clos, il fallait que je te dise la vérité. C'est la vérité. C'est Jésus-Christ qui est capable de donner la vie. Vous êtes dans l'ignorance totale. Mais c'est qui revient? C'est qui revient? Qui revient? C'est Jésus. C'est Mohamed qui revient? Ah, tu sais pas que c'est Jésus qui revient. Non, c'est Jésus qui revient. Jésus revient. Voilà. Il revient pour sauver ceux-là qui ont cru en lui. Comme toi, tu ne crois pas en lui. Pour ceux-là qui ont cru en lui. Eh bien, comme toi, vous qui ne savez rien de la vérité, pour vous dire que le chemin où vous le comparez à Dieu, pour vous dire que vous êtes dans l'ignorance. Bon. Et vous vous trompez de chemin. Peuple de Châtelet, réglez. Je vais vous expliquer comment ça va se passer. Jésus-Christ, quand il viendra, il va prendre ceux-là qui ont cru en lui. Il vous dira que, et ça va se faire dans le ciel. Arrêtez de me suivre, ne me comparez pas à Dieu, je ne suis pas Dieu. Frère, je suis pas le débat est clos, laisse-moi parler au peuple de Châtelet. Voilà. Mohamed, il a dit merci ça. Mon frère. Il n'est pas Dieu. Non, je dis, quand je dis il va faire savoir que ce que vous faites là, vous lui comparez de Dieu. Mais s'il est Dieu. Va avec lui là-bas. Je vais vous expliquer. Si je viens avec vous expliquez à qui? Il va recevoir. Tous ceux qui là, ils savent que Jésus. Non. Lorsque Jésus viendra, qu'est-ce qui va se passer? Man of God, va avec lui là-bas. Va avec lui. Allez, Jésus, il a dit Abraham, Il va parler au peuple de Châtelet. Il dit, attends. Man of God, Ne le finis pas. Je filme que les apôtres. va avec lui là-bas. Va avec lui. Moïse Paul, va avec lui là-bas. Aujourd'hui, vous qui ne comprenez pas, et vous les Homme de Dieu, parle. Allez-y, allez-y, chef. Homme de Dieu. Lorsque Jésus viendra, comment ça va se passer? Écoutez-moi très bien. Vous avez déjà entendu parler de l'enlèvement. Comment ça va se passer? Vous allez vous rendre compte qu'il y aura beaucoup de disparitions. Ceux qui ont cru en Jésus vont disparaître. Bien-aimé dans le Seigneur. Il y a quelqu'un qui a déjà vu une vidéo où Macron parle que la bête va venir. Il y a une vidéo qui existe. La bête, c'est qui? La bête, c'est qui? La bête, c'est qui? C'est Satan qui va venir pour régner sur la terre. Non, Moïse Paul.
Ici, on n'est pas l'église, madame. Là, déjà, là, le fait que vous criez, on est capable de péter les plombs, là, tu peux déranger. Et ça commence à mal finir. Donc, tu peux parler, ouais, parler après, parce qu'après, on est venu relaxer. On est crié comme ça, je me suis pour voir. On va fermer les tabacs aussi. Ça m'a dit de fermer les tabacs par hasard. Suivez son chemin. Jésus-Christ vous aime, peuple de Châtelet. Jésus-Christ vous aime. Il a dit oui ou non. Pourquoi nous disons qu'il faut y croire en Jésus-Christ? Parce que après l'enlèvement, malheureusement, ceux qui vont rester, ils vont souffrir. Parce qu'il y aura un nouvel ordre mondial. Ceux qui n'auront pas la marque 666 vont souffrir, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi il est grand temps que tu croies en Seigneur Jésus-Christ et que tu sois enlevé avec lui. Ce n'est pas Bouddha qui va sauver le monde. Ce n'est pas Mahomet qui va sauver le monde. Mais c'est Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur te bénisse. Il a dit dans le Coran, écoutez bien, il a dit dans le Coran, c'est écrit, Jésus, il est le premier, il est le dernier. C'est bon. C'est bon, on a plus d'autres choses à discuter. Jésus, il a dit, avant qu'Abraham fût, lui, il existait. Bon, c'est juste que il y a un problème d'intelligence obscurcie. Mais nous prions que le Seigneur ouvre les yeux de plusieurs. Au nom de Jésus. Toi qui as entendu le message aujourd'hui, reçois-le. Je prie que le Seigneur puisse t'ouvrir les yeux. Au nom de Jésus. Reçois-le. Amen. C'est gratuit. C'est comme ça fait. Ça fait mal. Comme ça va te guérir. Soyez bénis. Shalom, shalom.